René Guénon, Aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Chapitre 2, Christianisme et initiation. Nous n'avions pas l'intention de revenir ici sur les questions concernant le caractère propre du christianisme, car nous pensions que ce que nous en avions dit en diverses occasions, fût-ce plus ou moins incidemment, était tout au moins suffisant pour qu'il ne puisse y avoir aucune équivoque à cet égard. Malheureusement, nous avons dû constater en ces derniers temps qu'il n'en était rien, et qu'il s'était au contraire produit à ce propos, dans l'esprit d'un assez grand nombre de nos lecteurs, des confusions plutôt fâcheuses, ce qui nous a montré la nécessité de donner de nouveau quelques précisions sur certains points. Ce n'est d'ailleurs qu'à regret que nous nous y décidons, car nous devons avouer que nous ne nous sommes jamais sentis aucune inclination pour traiter spécialement ce sujet, pour plusieurs raisons diverses, dont la première est l'obscurité presque impénétrable qui entoure tout ce qui se rapporte aux origines et aux premiers temps du christianisme. Obscurité telle que, si l'on réfléchit bien, elle paraît ne pas pouvoir être simplement accidentelle, et avoir été expressément voulue. Cette remarque est du reste à retenir en connexion avec ce que nous dirons par la suite. En dépit de toutes les difficultés qui résultent d'un tel état de choses, il y a cependant au moins un point qui ne semble pas douteux, et qui d'ailleurs n'a été contesté par aucun de ceux qui nous ont fait part de leurs observations, mais sur lequel, tout au contraire, quelques-uns se sont appuyés pour formuler certaines de leurs objections. C'est que, loin de n'être que la religion ou la tradition exotérique que l'on connaît actuellement sous ce nom, le christianisme, à ses origines avait, tant par ses rites que par sa doctrine, un caractère essentiellement ésotérique, et par conséquent initiatique. On peut en trouver une confirmation dans le fait que la tradition islamique considère le christianisme primitif comme ayant été proprement une tariqa, c'est-à-dire en somme une voie initiatique, et non une shari'a ou une législation d'ordre social et s'adressant à tous. Et cela est tellement vrai que par la suite, on dut y suppléer par la constitution d'un droit canonique, qui ne fut en réalité qu'une adaptation de l'ancien droit romain, donc quelque chose qui vint entièrement du dehors, et non point un développement de ce qui y était contenu tout d'abord dans le christianisme lui-même. Il est du reste évident qu'on ne trouve dans l'Évangile aucune prescription qui puisse être regardée comme ayant un caractère véritablement légal, au sens propre de ce mot. La parole bien connue « rendez à César ce qui est à César » nous paraît tout particulièrement significative à cet égard, car elle implique formellement pour tout ce qui est d'ordre extérieur l'acceptation d'une législation complète étrangère à la tradition chrétienne, et qui est simplement celle qui existait en fait dans le milieu où celle-ci prit naissance, par là même qu'il était alors incorporé à l'Empire romain. Ce serait là assurément une lacune des plus graves si le christianisme avait été alors ce qu'il est devenu plus tard. L'existence même d'une telle lacune serait non seulement inexplicable, mais vraiment inconcevable pour une tradition orthodoxe et régulière, si cette tradition devait réellement comporter un exotérisme aussi bien qu'un ésotérisme, et si elle devait même, pourrait-on dire, s'appliquer avant tout au domaine exotérique. Par contre, si le christianisme avait le caractère que nous venons de dire, la chose s'explique sans peine, car il ne s'agit nullement d'une lacune, mais d'une abstention intentionnelle d'intervenir dans un domaine qui, par définition même, ne pouvait pas le concerner dans ces conditions. Pour que cela ait été possible, il faut que l'Église chrétienne, dans les premiers temps, ait constitué une organisation fermée ou réservée dans laquelle tous n'étaient pas admis indistinctement, mais seulement ceux qui possédaient les qualifications nécessaires pour recevoir valablement l'initiation sous la forme qu'on peut appeler christique. Et l'on pourrait sans doute retrouver encore bien des indices qui montrent qu'il en fut effectivement ainsi, quoiqu'il soit généralement incompris à notre époque, et que, même par la suite de la tendance moderne à nier l'ésotérisme, on cherche trop souvent d'une façon plus ou moins consciente à les détourner de leur véritable signification. Cette église était en somme comparable sous ce rapport au Sangha bouddhique, où l'admission avait aussi les caractères d'une véritable initiation et qu'on a coutume d'assimiler à un ordre monastique.
ce qui est juste tout au moins en ce sens que ces statuts particuliers n'étaient, pas plus que ceux d'un ordre monastique au sens chrétien de ce terme, faits pour être étendus à tout l'ensemble de la société au sein de laquelle cette organisation avait été établie. Le cas du christianisme, à ce point de vue, n'est donc pas unique parmi les différentes formes traditionnelles connues. Et cette constatation nous paraît être de nature à diminuer l'étonnement que certains pourraient en éprouver. Il est peut-être plus difficile d'expliquer qu'il ait ensuite changé de caractère aussi complètement que le montre tout ce que nous voyons autour de nous, mais ce n'est pas encore le moment d'examiner cette autre question. Voici maintenant l'objection qui nous a été adressée et à laquelle nous faisions allusion plus haut. Dès lors que les rites chrétiens, et en particulier les sacrements, ont eu un caractère initiatique, comment ont-ils jamais pu le perdre pour devenir de simples rites exotériques ? Cela est impossible, et même contradictoire, nous dit-on, parce que le caractère initiatique est permanent et immuable, et ne saurait jamais être effacé, de sorte qu'il faudrait seulement admettre que du fait des circonstances et de l'admission d'une grande majorité d'individus non qualifiés, ce qui était primitivement une initiation effective, s'est trouvé réduit à n'avoir plus que la valeur d'une initiation virtuelle. Il y a là une méprise qui nous paraît tout à fait évidente. L'initiation, ainsi que nous l'avons expliqué à maintes reprises, confère bien en effet à ceux qui la reçoivent un caractère qui est acquis une fois pour toutes et qui est véritablement ineffaçable. Mais cette notion de la permanence du caractère initiatique s'applique aux êtres humains qui le possèdent et non pas à des rites ou à l'action de l'influence spirituelle à laquelle ceux-ci sont destinés à servir de véhicule. Il est absolument injustifié de vouloir la transporter de l'un de ces deux cas à l'autre, ce qui revient même en réalité à lui attribuer une signification toute différente, et nous sommes certains de n'avoir jamais rien dit nous-mêmes qui puisse donner lieu à une semblable confusion. À l'appui de cette objection, on fait valoir que l'action qui s'exerce par les sacrements chrétiens est rapportée au Saint-Esprit, ce qui est parfaitement exact, mais entièrement en dehors de la question. Que d'ailleurs l'influence spirituelle soit désignée ainsi conformément au langage chrétien ou autrement suivant la terminologie propre à telle ou telle tradition, il est également vrai que sa nature est essentiellement transcendante et supra-individuelle. Car s'il n'en était pas ainsi, ce n'est plus du tout à une influence spirituelle qu'on aurait affaire, mais à une simple influence psychique. Seulement, cela étant admis, qu'est-ce qui pourrait empêcher que la même influence, ou une influence de même nature, agissent suivant des modalités différentes et dans des domaines également différents. Et en outre, parce que cette influence est en elle-même d'ordre transcendant, faudrait-il que ces effets le soient nécessairement aussi dans tous les cas ? Nous ne voyons pas du tout pourquoi il en serait ainsi, et nous sommes même certains du contraire. En effet, nous avons toujours eu le plus grand soin d'indiquer qu'une influence spirituelle intervient aussi bien dans les rites exotériques que dans les rites initiatiques. Mais il va de soi que les effets qu'elle produit ne sauraient aucunement être du même ordre dans les deux cas, sans quoi la distinction même des deux domaines correspondants ne subsisterait plus. Nous ne comprenons pas davantage en quoi il serait inadmissible que l'influence qui opère par le moyen des sacrements chrétiens, après avoir agi tout d'abord dans l'ordre initiatique, est ensuite, dans d'autres conditions et pour des raisons dépendant de ces conditions mêmes, fait descendre son action dans le domaine simplement religieux et exotérique, de telle sorte que ses effets ont été dès lors limités à certaines possibilités d'ordre exclusivement individuel, ayant pour terme le salut, et cela tout en conservant cependant, quant aux apparences extérieures, les mêmes supports rituels, parce que ceux-ci étaient l'un d'institutions christiques et que sans eux il n'y aurait même plus de tradition proprement chrétienne. Qu'il en ait bien réellement été ainsi en fait, et que par conséquent, dans l'état présent des choses, et même depuis une époque fort éloignée, on ne puisse plus considérer en aucune façon les rites chrétiens comme ayant un caractère initiatique, c'est sur quoi il nous va falloir insister avec plus de précision. Mais nous devons d'ailleurs faire remarquer qu'il y a une certaine impropriété de langage à dire qu'ils ont perdu ce caractère, comme si ce fait avait été purement accidentel, car nous pensons au contraire
qu'il a dû s'agir là d'une adaptation qui, malgré les conséquences regrettables qu'elle eut forcément à certains égards, fut pleinement justifiée et même nécessitée par les circonstances de temps et de lieu. Si l'on considère quel était à l'époque dont il s'agit l'état du monde occidental, c'est-à-dire de l'ensemble des pays qui étaient alors compris dans l'Empire romain, on peut facilement se rendre compte que si le christianisme n'était pas descendu, entre guillemets, dans le domaine exotérique, ce monde, dans son ensemble, aurait été bientôt dépourvu de toute tradition, celle qui existait jusque-là, et notamment la tradition gréco-romaine qui était naturellement devenue prédominante, étant arrivée à une extrême dégénérescence qui indiquait que leur cycle d'existence était sur le point de se terminer. Cette descente, insistons-y encore, n'était donc nullement un accident ou une déviation, et on doit au contraire la regarder comme ayant eu un caractère véritablement providentiel, puisqu'elle évita à l'Occident de tomber dès cette époque dans un état qui eût été en somme comparable à celui où il se trouve actuellement. Le moment où devait se produire une perte générale de la tradition, comme celle qui caractérise proprement les temps modernes, n'était d'ailleurs pas encore venu. Il fallait donc qu'il y eût un redressement, et le christianisme seul pouvait l'opérer, mais à la condition de renoncer au caractère ésotérique et réservé qu'il avait tout d'abord. Et ainsi, le redressement n'était pas seulement bénéfique pour l'humanité occidentale, ce qui est trop évident pour qu'il y ait lieu d'y insister, mais il était en même temps, comme l'est d'ailleurs nécessairement toute action providentielle, intervenant dans le cours de l'histoire, en parfait accord avec les lois cycliques elles-mêmes. Il serait probablement impossible d'assigner une date précise à ce changement qui fit du christianisme une religion au sens propre du mot et une forme traditionnelle s'adressant à tous indistinctement. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il était déjà un fait accompli à l'époque de Constantin et du concile de Nicée, de sorte que celui-ci n'eut qu'à le sanctionner, si l'on peut dire, en inaugurant l'ère des formulations dogmatiques, destinées à constituer une présentation purement exotérique de la doctrine. Cela ne pouvait d'ailleurs pas aller sans quelque inconvénient inévitable, car le fait d'enfermer ainsi la doctrine dans des formules nettement définies et limitées rendait beaucoup plus difficile, même à ceux qui en étaient réellement capables, d'en pénétrer le sens profond. De plus, les vérités d'ordre plus proprement ésotérique, qui étaient par leur nature même hors de la portée du plus grand nombre, ne pouvaient plus être présentées que comme des mystères au sens que ce mot a pris vulgairement, c'est-à-dire que, aux yeux des communs, elles ne devaient pas tarder à apparaître comme quelque chose qu'il était impossible de comprendre, voire même interdit de chercher à approfondir. Ces inconvénients n'étaient cependant pas tels qu'ils pussent s'opposer à la constitution du christianisme en forme traditionnelle exotérique ou en empêcher la légitimité, étant donné l'immense avantage qui devait par ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, en résulter pour le monde occidental. Du reste, si le christianisme comme tel cessait par là d'être initiatique, il restait encore la possibilité qu'il subsistât à son intérieur une initiation spécifiquement chrétienne pour l'élite qui ne pouvait s'en tenir au seul point de vue de l'exotérisme et s'enfermer dans les limitations qui sont inhérentes à celui-ci. Mais c'est là encore une autre question que nous aurons à examiner un peu plus tard. D'autre part, il est à remarquer que ce changement dans le caractère essentiel, et pourrait-on dire dans la nature même du christianisme, explique parfaitement que, comme nous le disions au début, tout ce qui l'avait précédé ait été volontairement enveloppé d'obscurité, et que même il n'ait pas pu en être autrement. Il est évident en effet que la nature du christianisme originel, en tant qu'elle était essentiellement ésotérique et initiatique, devait demeurer entièrement ignorée de ceux qui étaient maintenant admis dans le christianisme devenu exotérique. Par conséquent, tout ce qui pouvait faire connaître ou seulement soupçonner ce qu'avait été réellement le christianisme à ses débuts devait être redécouvert pour eux d'un voile impénétrable. Bien entendu, nous n'avons pas à rechercher par quel moyen un tel résultat a pu être obtenu, ce serait plutôt là l'affaire des historiens, si toutefois il leur venait à l'idée de se poser cette question, qui d'ailleurs leur apparaîtrait sans doute comme à peu près insoluble,
faute de pouvoir y appliquer leurs méthodes habituelles et s'appuyer sur des documents, entre guillemets, qui manifestement ne sauraient exister en pareil cas. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est seulement de constater la chose et d'en comprendre la véritable raison. Nous ajouterons que dans ces conditions, et contrairement à ce que pourraient en penser les amateurs d'explications rationnelles, qui sont aussi toujours des explications superficielles et simplistes, on ne peut aucunement attribuer cette obscuration des origines à une ignorance trop évidemment impossible chez ceux qui devaient être d'autant plus conscients de la transformation du christianisme qu'ils y avaient eux-mêmes pris une part plus ou moins directe, ni prétendre non plus, suivant un préjugé assez répandu parmi les modernes, qui prêtent trop volontiers aux autres leur propre mentalité, qu'il y ait eu là de leur part une manœuvre politique et intéressée, dont nous ne voyons d'ailleurs pas très bien quel profit ils auraient pu retirer effectivement. La vérité est au contraire que cela fut rigoureusement exigé par la nature même des choses, afin de maintenir, en conformité avec l'orthodoxie traditionnelle, la distinction profonde des deux domaines exotériques et ésotériques. Certains pourraient peut-être se demander ce qu'il est advenu avec un pareil changement des enseignements du Christ, qui constituent le fondement du christianisme par définition même, et dont il ne pourrait s'écarter sans cesser de mériter son nom, sans compter qu'on ne voit pas ce qui pourrait s'y substituer sans compromettre le caractère non humain, en dehors duquel il n'y a plus aucune tradition authentique. En réalité, ces enseignements n'ont pas été touchés par là, ni modifiés en aucune façon dans leur littéralité. Et la permanence du texte des évangiles et des autres écrits du Nouveau Testament, qui remontent évidemment à la première période du christianisme, en constitue une preuve suffisante. Ce qui a changé, c'est seulement leur compréhension, ou si l'on préfère, la perspective suivant laquelle ils sont envisagés, et la signification qui leur est donnée en conséquence, sans d'ailleurs qu'on puisse dire qu'il y ait quoi que ce soit de faux ou d'illégitime dans cette signification. Car il va de soi que les mêmes vérités sont susceptibles de recevoir une application dans des domaines différents, en vertu des correspondances qui existent entre tous les ordres de réalité. Seulement, il y a des préceptes qui, concernant spécialement ceux qui suivent une voie initiatique, et applicables par conséquent dans un milieu restreint et en quelque sorte qualitativement homogène, deviennent impraticables en fait si on veut les étendre à tout l'ensemble de la société humaine. C'est ce qu'on reconnaît assez explicitement en les considérant comme étant seulement des conseils de perfection, auxquels ne s'attache aucun caractère d'obligation. Cela revient à dire que chacun n'est tenu de suivre la voie évangélique que dans la mesure non seulement de sa propre capacité, ce qui va de soi, mais même de ce qui lui permettent les circonstances contingentes dans lesquelles il se trouve placé. Et c'est là en effet tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de ceux qui ne visent pas à dépasser la simple pratique exotérique. D'autre part, pour ce qui est de la doctrine proprement dite, s'il est des vérités qui peuvent être comprises à la fois exotériquement et ésotériquement, suivant des sens se rapportant à des degrés différents de réalité, il en est d'autres qui, relevant exclusivement de l'ésotérisme et n'ayant aucune correspondance en dehors de celui-ci, deviennent, comme nous l'avons déjà dit, entièrement incompréhensibles quand on essaie de les transporter dans le domaine exotérique, et qu'on doit forcément se borner alors à exprimer purement et simplement sous la forme d'énonciations dogmatiques, sans jamais chercher à en donner la moindre explication. Ce sont celles-ci qui constituent proprement ce qu'on est convenu d'appeler les mystères du christianisme. À vrai dire, l'existence même de ces mystères serait tout à fait injustifiable si l'on n'admettait pas le caractère ésotérique du christianisme originel. En tenant compte de celui-ci, au contraire, elle apparaît comme une conséquence normale et inévitable de l'extériorisation par laquelle le christianisme, tout en conservant la même forme quant aux apparences, dans sa doctrine aussi bien que dans ses rites, est devenu la tradition exotérique et spécifiquement religieuse que nous connaissons aujourd'hui. Parmi les rites chrétiens, ou plus précisément parmi les sacrements qui en constituent la partie la plus essentielle, ceux qui présentent la plus grande similitude avec des rites d'initiation, et qui par conséquent doivent en être regardés comme l'extériorisation,
s'ils ont eu effectivement ce caractère à l'origine, sont naturellement, comme nous l'avons déjà fait remarquer ailleurs, ceux qui ne peuvent être reçus qu'une seule fois, et avant tout le baptême. Celui-ci, par lequel le néophyte était admis dans la communauté chrétienne et en quelque sorte incorporé à celle-ci, devait évidemment, tant qu'elle fut une organisation initiatique, constituer la première initiation, c'est-à-dire le début des petits mystères. C'est d'ailleurs ce qu'indique nettement le caractère de seconde naissance qu'il a conservé, bien qu'avec une application différente, même en descendant dans le domaine exotérique. Ajoutons tout de suite, pour n'avoir pas à y revenir, que la confirmation paraît avoir marqué l'accession à un degré supérieur, et le plus vraisemblable est que celui-ci correspond en principe à l'achèvement des petits mystères. Quant à l'ordre, qui maintenant donne seulement la possibilité d'exercer certaines fonctions, il ne peut être que l'extériorisation d'une initiation sacerdotale, se rapportant comme telle au grand mystère. Pour se rendre compte que, dans ce qu'on pourrait appeler le second état du christianisme, les sacrements n'ont plus aucun caractère initiatique et ne sont bien réellement que des rites purement exotériques, il suffit en somme de considérer le cas du baptême, puisque tout le reste en dépend directement. À l'origine, malgré l'obscuration dont nous avons parlé, on sait tout au moins que pour conférer le baptême, on s'entourait de précautions rigoureuses, et que ceux qui devaient le recevoir étaient soumis à une longue préparation. Actuellement, c'est en quelque sorte le contraire qui a lieu, et on semble avoir tout fait pour faciliter à l'extrême la réception de ce sacrement. Puisque non seulement il est donné à n'importe qui indistinctement, sans qu'aucune question de qualification et de préparation ait à se poser, mais que même il peut aussi être conféré valablement par n'importe qui, alors que les autres sacrements ne peuvent l'être que par ceux, prêtres ou évêques, qui exercent une fonction rituelle déterminée. Ces facilités, ainsi que le fait que les enfants sont baptisés le plus tôt possible après leur naissance, ce qui exclut évidemment l'idée d'une préparation quelconque, ne peuvent s'expliquer que par un changement radical dans la conception même du baptême, changement à la suite duquel il fut considéré comme une condition indispensable pour le salut, et qui devait par conséquent être assuré au plus grand nombre possible d'individus, alors que primitivement, il s'agissait de toute autre chose. Cette façon de voir, suivant laquelle le salut, qui est le but final de tous les rites exotériques, est lié nécessairement à l'admission dans l'Église chrétienne, n'est en somme qu'une conséquence de cette sorte d'exclusivisme, qui est inévitablement inhérent au point de vue de tout exotérisme comme tel. Nous ne croyons pas utile d'insister davantage, car il est trop clair qu'un rite qui est conféré à des enfants naissants, et sans même qu'on se préoccupe aucunement de déterminer leur qualification par un moyen quelconque, ne saurait avoir le caractère et la valeur d'une initiation. Celle-ci fut-elle réduite à n'être plus que simplement virtuelle. Nous allons d'ailleurs revenir tout à l'heure sur la question de la possibilité de la subsistance d'une initiation virtuelle par les sacrements chrétiens. Nous signalerons encore accessoirement un point qui n'est pas sans importance, c'est que dans le christianisme tel qu'il est actuellement, et contrairement à ce qu'il en était tout d'abord, tous les rites sans exception sont publics. Tout le monde peut y assister, même à ceux qui paraîtraient devoir être plus particulièrement réservés, comme l'ordination d'un prêtre ou la consécration d'un évêque, et à plus forte raison à un baptême ou à une confirmation. Or, ce serait là une chose inadmissible s'il s'agissait de rites d'initiation, qui normalement ne peuvent être accomplis qu'en présence de ceux qui ont déjà reçu la même initiation. Entre la publicité d'une part et l'ésotérisme et l'initiation de l'autre part, il y a évidemment incompatibilité. Si cependant nous ne regardons cet argument que comme secondaire, c'est que s'il n'y en avait pas d'autre, on pourrait prétendre qu'il n'y a là qu'un abus dû à une certaine dégénérescence, comme il peut s'en produire parfois dans une organisation initiatique, sans que celle-ci aille pour cela jusqu'à perdre son caractère propre. Mais nous avons vu que précisément, la descente du christianisme dans l'ordre exotérique ne devait nullement être considérée comme une dégénérescence. Et d'ailleurs, les autres raisons que nous exposons suffisent pleinement à montrer que, en réalité, il ne peut plus y avoir là aucune initiation.
S'il y avait encore une initiation virtuelle, comme certains l'ont envisagé dans les objections qu'ils nous ont faites, et si par conséquent ceux qui ont reçu les sacrements chrétiens ou même le seul baptême n'avaient dès lors nul besoin de rechercher une autre forme d'initiation quelle qu'elle soit, comment pourrait-on expliquer l'existence d'organisations initiatiques spécifiquement chrétiennes, telles qu'il y en eut incontestablement pendant tout le Moyen-Âge, et quelle pourrait bien être alors leur raison d'être, puisque leur rite particulier ferait en quelque sorte double emploi avec les rites ordinaires du christianisme. On dira que ceux-ci constituent ou représentent seulement une initiation au petit mystère, de sorte que la recherche d'une autre initiation se serait imposée à ceux qui auraient voulu aller plus loin et accéder au grand mystère. Mais outre qu'il est fort invraisemblable, pour ne pas dire plus, que tous ceux qui entrèrent dans les organisations dont il s'agit aient été prêts à aborder ce domaine, il y a contre une telle supposition un fait décisif. C'est l'existence de l'hermétisme chrétien, puisque par définition même, l'hermétisme relève précisément des petits mystères. Et nous ne parlons pas des initiations de métiers qui se rapportent aussi à ce même domaine, et qui, même dans les cas où elles ne peuvent être dites spécifiquement chrétiennes, n'en requerraient pas moins de leurs membres, dans un milieu chrétien, la pratique de l'exotérisme correspondant. Maintenant, il nous faut prévoir encore une autre équivoque, car certains pourraient être tentés de tirer de ce qui précède une conclusion erronée, pensant que, si les sacrements n'ont plus aucun intérêt initiatique, il doit en résulter qu'ils ne peuvent jamais avoir des effets de cet ordre, à quoi il ne manquerait sans doute pas d'opposer certains cas où il semble bien qu'il en ait été autrement. La vérité est qu'en effet les sacrements ne peuvent pas avoir de tels effets par eux-mêmes, leur efficacité propre étant limitée au domaine exotérique, mais qu'il y a cependant autre chose à envisager à cet égard. En effet, partout où il existe des initiations relevant spécialement d'une forme traditionnelle déterminée et prenant pour base l'exotérisme même de celle-ci, les rites exotériques peuvent, pour ceux qui ont reçu une telle initiation, être transposés en quelque sorte dans un autre ordre, en ce sens qu'ils s'en serviront comme d'un support pour le travail initiatique lui-même, et que par conséquent pour eux, les effets n'en seront plus limités au seul ordre exotérique comme ils le sont pour la généralité des adhérents de la même forme traditionnelle. En cela, il en est du christianisme comme de toute autre tradition, dès lors qu'il y a ou qu'il y a eu une initiation proprement chrétienne. Seulement, il est bien entendu que loin de dispenser de l'initiation régulière ou de pouvoir en tenir lieu, cet usage initiatique des rites exotériques la présuppose au contraire essentiellement comme la condition nécessaire de sa possibilité même, à condition à laquelle les qualifications les plus exceptionnelles ne sauraient suppléer, et hors de laquelle tout ce qui dépasse le niveau ordinaire ne peut aboutir tout au plus qu'au mysticisme, c'est-à-dire quelque chose qui en réalité ne relève encore que de l'exotérisme religieux. On peut facilement comprendre, par ce que nous venons de dire, en dernier lieu, ce qu'il en fut réellement de ceux qui, au Moyen-Âge, laissèrent des écrits d'inspiration manifestement initiatiques, et qu'aujourd'hui on a communément le tort de prendre pour des mystiques, parce qu'on ne connaît plus rien d'autre, mais qui furent certainement quelque chose de tout différent. Il n'est nullement à supposer qu'il se soit agi là de cas d'initiation spontanée ou de cas d'exception dans lesquels une initiation virtuelle demeurée attachée au sacrement aurait pu devenir effective, alors qu'il y avait toutes les possibilités d'un rattachement normal à quelqu'une des organisations initiatiques régulières qui existaient à cette époque, souvent même sous le couvert des ordres religieux et à leur intérieur, bien que ne se confondant en aucune façon avec eux. Nous ne pouvons nous y étendre davantage pour ne pas allonger indéfiniment cet exposé, mais nous ferons remarquer que c'est précisément quand ces initiations cessèrent d'exister, ou tout au moins d'être suffisamment accessibles pour offrir encore réellement ces possibilités de rattachement, que le mysticisme proprement dit prit naissance, de sorte que les deux choses apparaissent comme étroitement liées. Ce que nous disons ici ne s'applique d'ailleurs qu'à l'Église latine,
Et ce qui est très remarquable aussi, c'est que dans les églises d'Orient, il n'y a jamais eu de mysticisme au sens où on l'entend dans le christianisme occidental depuis le XVIe siècle. Ce fait peut donner à penser qu'une certaine initiation du genre de celle auquel nous faisions allusion a dû se maintenir dans ces églises. Et effectivement, c'est ce qu'on y trouve avec les icasmes, dont le caractère réellement initiatique ne semble pas douteux, même si, là comme dans bien d'autres cas, il a été plus ou moins amoindri au cours des temps modernes, par une conséquence naturelle des conditions générales de cette époque, à laquelle ne peuvent guère échapper que les initiations qui sont extrêmement peu répandues, qu'elles l'aient toujours été, ou qu'elles aient décidé volontairement de se fermer plus que jamais pour éviter toute dégénérescence. Dans les icasmes, l'initiation proprement dite est essentiellement constituée par la transmission régulière de certaines formules, exactement comparables à la communication des mantras dans la tradition hindoue et à celle du wird dans les turuq islamiques. Il existe aussi toute une technique de l'invocation comme moyen propre du travail intérieur, moyen bien distinct des rites chrétiens exotériques, quoique ce travail n'en puisse pas moins trouver aussi un point d'appui dans ceci comme nous l'avons expliqué, dès lors que, avec les formules requises, l'influence à laquelle elles servent de véhicule a été transmise valablement, ce qui implique naturellement l'existence d'une chaîne initiatique ininterrompue, puisqu'on ne peut évidemment transmettre ce qu'on a reçu soi-même. Ce sont là encore des questions que nous ne pouvons qu'indiquer ici très sommairement. Mais du fait que l'hésicasme est encore vivant de nos jours, il nous semble qu'il serait possible de trouver de ce côté certains éclaircissements sur ce qu'ont pu être les caractères et les méthodes d'autres initiations chrétiennes, qui malheureusement appartiennent au passé. Pour conclure enfin, nous pouvons dire ceci. En dépit des origines initiatiques du christianisme, celui-ci, dans son état actuel, n'est certainement rien d'autre qu'une religion, c'est-à-dire une tradition d'ordre exclusivement exotérique. Et il n'a pas en lui-même d'autre possibilité que celle de tout exotérisme. Il ne le prétend d'ailleurs aucunement, puisqu'il n'y est jamais question d'autre chose que d'obtenir le salut. Une initiation peut naturellement s'y superposer, et elle le devrait même normalement pour que la tradition soit véritablement complète, possédant effectivement les deux aspects exotériques et ésotériques. Mais dans sa forme occidentale tout au moins, cette initiation, en fait, n'existe plus présentement. Il est d'ailleurs bien entendu que l'observance des rites exotériques est pleinement suffisante pour atteindre au salut. C'est déjà beaucoup, assurément. Et même, c'est tout ce à quoi peut légitimement prétendre aujourd'hui plus que jamais l'immense majorité des êtres humains. Mais que devront faire dans ces conditions ceux pour qui, suivant l'expression de certains mutasawwifun, le paradis n'est encore qu'une prison?